déjà se réchauffer un petit peu, réveiller le corps. De manière détendue, la taille tourne et on laisse les bras, balance ou suivre le mouvement. Naturellement, vous ressentez que l'arrière de la main dans le dos frappe le rein opposé du côté opposé et inversement. Mais tout ça part de la force motrice de la rotation de la colonne vertébrale. Et plus précisément, commencez à vous concentrer dans l'espace de Mingmen, creux de la cambrure. C'est à l'intérieur, un petit peu en profondeur. La force part de là et fait tourner la taille. Cet espace du creux de la cambrure est légèrement gonflé et arqué vers l'arrière. Les jambes légèrement fléchies, les pieds poussent en douceur dans la terre. Et depuis la taille, tout le haut du corps tourne. Puis nous continuons. L'avant-bras maintenant frappe le haut du bras. Mais c'est toujours un bras sans force. Il est entraîné par la force motrice de rotation de la taille, qui entraîne la rotation des épaules vers l'arrière, qui entraîne donc le bras tout souple. Vous pouvez accentuer légèrement le mouvement, tournant la tête en regardant vers l'arrière. Et puis par-dessus l'épaule. Si vous êtes bien souple, naturellement, la main frappe, tatouer l'espace sous la bosse du bison. C'est la vertèbre qui ressort un peu en bas de là, des cervicales, en haut des dorsales. Entre les omoplates, dites-vous. Là, j'utilisais la force de mes bras. Je reprends la rotation de la taille. Et on relâche les bras, on relâche tout. On relâche tout, on secoue un peu sur les jambes. Allez, on secoue un peu. On secoue tout le corps en fait, de façon à ressentir en douceur quand on a mal aux genoux. Les pieds poussent dans la terre et on essaye de tout faire vibrer de l'intérieur jusqu'en haut de la tête. Les bras sont lourds, ils sont secoués. Le bas du dos est secoué. Imaginez des gouttelettes d'eau au creux des reins, on veut les faire tomber sur le sol. L'hymen est légèrement arqué vers l'arrière. Gonflé, ouvert vers l'arrière. Et on s'arrête. On va monter 3 fois sur la pointe des pieds. Et on redescend. 2, 3. Relâche le menton sur la poitrine. On observe l'ouverture donc des cervicales, de la nuque et du haut du dos. Puis en inspirant, on redresse la tête. En expirant, on relâche vers l'arrière, on regarde vers le ciel. Inspire, pousse depuis la profondeur intérieure, pousse pas évoluer vers le ciel. Redresse la tête, puis expire, détend vers l'avant. Relâche tout. Encore une fois de chaque côté. Par vous-même, inspire en remontant, expire en relâchant. Quand la tête est dans l'axe du corps, on s'arrête et on relâche l'oreille gauche vers l'épaule gauche, juste le poids de la tête. Puis en inspirant, on pousse depuis la profondeur intérieure, on redresse la tête et puis en expirant, on relâche de l'autre côté. Comme si on voulait déposer notre oreille au repos sur l'épaule. Encore une fois de chaque côté. Je vous avais dit les nouveautés à la reprise, mais en fait je commence déjà. Puis quand la tête est redressée, eh bien on regarde juste, on tourne la tête, et comme si on voulait regarder par-dessus notre épaule. Et expire, on revient de face. Inspire, comme si on voulait regarder vers l'arrière, par-dessus notre épaule, et expire, on revient de face. Encore une fois de chaque côté.
Maintenant, juste rotation des épaules. Inspire, elle tourne vers le ciel, vers l'arrière. Expire, on relâche tout dans le dos, jusque dans la pointe du coccyx. Inspire, les épaules remontent par l'avant. Expire, redescendent par l'arrière et on relâche toutes les tensions du dos. Et quand on relâche les tensions du dos, tout d'abord on relâche l'arrière des genoux, puis on laisse Mingmen, l'espace de Mingmen, s'ouvrir vers l'arrière. Et puis dans l'autre sens, on resserre un peu les omoplates, elles remontent. On redescend les épaules par l'avant et on relâche tout le corps. Inspire, ça remonte dans le dos. Les omoplates sont un petit peu rapprochées l'une de l'autre et expire par l'avant. Une dernière fois. Voilà. Puis nous allons soulever. Tout d'abord, on prend conscience du poids de nos bras vers la terre. On les laisse tomber franchement. Ils sont vides mais en même temps légèrement gonflés depuis l'intérieur. On pense et on ressent l'espace entre nos mains. Les doigts sont orientés vers la terre. On ressent un peu le sang qui pulse au bout de nos doigts, qui pulse dans nos mains, qui pulse dans nos paumes de main. Essayez de ressentir ça. Quand je dis c'est le sang, mais c'est aussi le chi. Nos mains deviennent très présentes, très vivantes. Entre nos mains, il y a du chi qui s'assemble. On peut au début imaginer c'est un nuage de lumière. On va soulever le chi vers l'avant jusqu'à hauteur du cœur. Ramène les mains vers le cœur. Et devant le cœur, les mains se posent l'une sur l'autre en position hoche. Observe à l'intérieur de la poitrine. Nous allons refermer nos pieds en restant en contact avec le chi de la terre. Et ouverture de notre pratique. Paume de main jointe remonte dans l'axe du visage. Observe à l'intérieur. Ressens l'espace intérieur de la tête, le sommet de la tête. Les mains remontent très haut dans le ciel. Tout le corps s'étire entre ciel et terre en douceur. Et redescend les mains doucement dans l'axe du corps. Observe, ressens l'espace supérieur de la tête, de l'intérieur de la tête, du cou, de l'espace de la poitrine. Je me suis trompé, je fais pratiquer la fermeture. Donc doigts descendent vers l'avant, les mains face aux côtes se séparent et nous déposons nos mains sur la taille. Pas d'ouverture, elle est déjà dans le cœur. Tête de la grue, 3 têtes de la grue en avant, 3 têtes de la grue en arrière, très doucement, le plus lentement possible. On recule le menton dans le cou, dans la gorge, puis doucement laisse la tête basculer vers l'arrière, le visage face au ciel. Et depuis la profondeur intérieure, on se concentre dans l'espace de Mingmen, ça remonte à travers la profondeur intérieure, le cou s'étire, s'allonge, s'expanse vers le ciel, ça remplit la tête, ça remplit le menton qui descend vers l'avant, en arc de cercle. Le menton plonge dans la profondeur de la terre, puis revient, on imagine, dans le dantian inférieur, et remonte le long de la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, traverse l'espace du cœur, dans la gorge, continue à monter en haut du cou, expansion ou agrandissement du cou, de la tête bascule en arrière, on se détend, puis continuez ce mouvement vers le ciel et vers l'avant, grande expansion du cou, de la tête.
ça se détend, ça revient vers l'intérieur quand on descend vers la terre. Puis grande expansion de la profondeur intérieure, traverse tout le corps, traverse le cou, la tête. Le menton remonte vers le ciel, puis toujours dans cette expansion intérieure, c'est très grand, ça gonfle vers l'extérieur, ça se dilate, on redescend vers l'avant. Et quand le menton se recourbe pour revenir vers l'intérieur, le chi de l'extérieur revient à l'intérieur, remonte à travers la profondeur intérieure, à travers le cou, la tête. Pratiquez encore une tête vers l'avant par vous-même. Quand le visage est de face, eh bien on repratique dans l'autre direction. En recourbant, en ouvrant les cervicales, on rentre le menton dans la profondeur de la gorge et on redescend à travers la profondeur de la poitrine, du dantian, puis de la terre à l'extérieur, remonte à travers l'univers tout autour de nous, l'espace vide et léger autour de nous. La tête est en arrière et depuis la profondeur intérieure, grande expansion qui remonte à travers la poitrine, le cou, le sommet de la tête. La tête se redresse donc et le menton rentre dans le cou, dans la gorge et on se détend en redescendant à travers la profondeur intérieure. On pense à l'univers très beau, très pur autour de nous. Quand on remonte vers le ciel, et on pense à la profondeur infinie et l'expansion profonde quand on redescend à travers l'intérieur. Cette expansion profonde remplit tout l'espace quand on remonte par l'extérieur, puis revient à l'intérieur. L'espace, l'univers autour de nous se rassemble à l'intérieur. C'est un grand espace très léger quand on redescend. Et tout cela, plus lumineux, plus présent dans le cou, dans la tête. Quand la tête est de face, eh bien vous pouvez vous arrêter, observer comment vous vous ressentez. Comment vous vous ressentez au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau de la qualité d'esprit. Puis pas de jugement, on ouvre nos paumes de main, on détend les bras sur les côtés. Les pieds restent en contact avec la terre en s'écartant à la largeur des épaules. Minimum des épaules, donc un peu plus large que le bassin. Et nous allons maintenant installer l'ondulation de la colonne vertébrale pour arriver au mouvement de la chenille, cette fois-ci debout. Mingmen arqué vers l'arrière, donc on fléchit nos jambes, on bascule légèrement le coccyx vers l'avant et depuis la force intérieure du dantian, c'est comme un ballon de chi qui gonflerait et qui gonflerait dans les reins, qui ouvrirait les reins vers l'arrière. Je parle au conditionnel, c'est une réalité. C'est ballon de chi ouvre Mingmen, ça remonte dans la colonne, dans le dos, dans la colonne vertébrale, puis on relâche, on se détend, comme si on voulait s'asseoir, puis à nouveau, gonfle dans Mingmen, remonte à travers le dos et relâche. Et puis, observez
cet léger mouvement de bascule du coccyx d'avant en arrière. Et surtout, progressivement, concentrez-vous sur cette ouverture, ce gonflement, cette puissance arquée de Mingmen, et puis Mingmen qui revient vers l'avant. Pendant la remontée dans le dos, Mingmen bascule vers l'avant. Petit à petit, concentrez-vous davantage sur l'avancée et l'ouverture vers l'arrière de Mingmen, de l'espace de Mingmen. La flexion des jambes est très petite en fait. C'est un mouvement vraiment de puissance qui ouvre Mingmen et qui revient vers l'intérieur. Quand ça revient vers l'intérieur, ça pousse très très léger le nombril depuis l'intérieur. Ce n'est pas très externe comme mouvement, c'est très profond, très central. Progressivement dans ce mouvement, quand vous commencez à sentir ça, eh bien vous vous détendez. Vous continuez à pratiquer, observer ce mouvement, mais en vous relaxant. On laisse le poids du corps tomber dans le bassin. On est assis. Puis, Mingmen arqué, puis vers l'avant. Vers l'arrière, vers l'avant. Et la colonne vertébrale suit le mouvement naturellement comme un roseau souple. Progressivement, observez, ça remonte vers le ciel, ça redescend à travers la profondeur centrale, la profondeur intérieure, à travers la colonne vertébrale qui devient une colonne de lumière. Le mouvement est généré à partir de l'espace de Mingmen. Et toute la colonne de lumière est mobilisée. Si vous ressentez le besoin de poser la respiration dans ce mouvement, eh bien, à l'inspiration, pensez que le chi pénètre par le sommet de la tête jusqu'à Mingmen. À l'inspiration, puis à l'expiration, ça s'expanse et remonte dans tout le corps, dans toute la profondeur intérieure. Ressentez votre enracinement dans ce mouvement, les pieds s'agrippent et s'enfoncent dans la terre, et toute la puissance se situe au creux des reins, dans l'espace de Mingmen. Cette puissance remonte à travers le dos et redescend, légère. À l'intérieur, en profondeur, comme une chenille de lumière, une colonne de lumière, mais qui va commencer à bouger comme une chenille. Donc, nous visualisons le mouvement d'une chenille, et cette puissance, cette force réunie dans le dantian remonte, comme le mouvement d'une chenille, à travers la profondeur centrale du corps. Comme des vagues de lumière et le mouvement de la chenille. Détendez-vous, reposez-vous dans ce mouvement. Il est puissant, on y place de la détente.
comme si vous vouliez dormir dans ce mouvement. Et puis progressivement, doucement, on ralentit le mouvement jusqu'à l'arrêter complètement. Pas éroué, le sommet de la tête pousse vers le ciel, tout le corps se redresse. Détendez-vous, restez à l'intérieur, ressentez votre intérieur au niveau du corps. Comment est le corps? Détendez-le, relâchez-le. Expirez profondément, relâchez davantage. Pensez au corps de la tête jusqu'aux pieds. Expirez et relâchez de la tête jusqu'aux pieds. Puis comment sont mes émotions? À quoi je pense? Est-ce que mon esprit est calme? Peu importe, nous continuons notre pratique. Le chi circule harmonieusement à l'intérieur. À nouveau, nous plongeons nos mains dans le chi de la terre. Entre les mains s'assemble un ballon de chi, un nuage de lumière. Ressentez vos mains remplies de lumière et entre les mains, un nuage de lumière. On soulève ce nuage jusqu'à hauteur du dantian. Puis les mains se tournent vers le dantian, vers Duchi, le nombril, se rapprochent du dantian. Observez, le chi pénètre à l'intérieur du dantian, jusqu'à Mingmen. Les mains ne touchent pas la taille, s'écartent sur les côtés, et puis on les dépose de chaque côté sur la taille. Entre nos mains, il y a le nuage de lumière, il y a le ballon de chi. On relâche l'arrière des genoux, le dos glisse le long d'un mur, nous sommes au repos, assis sans être assis réellement. Toujours dans un état très détendu, comme si nous dormions. C'est pour ça que les yeux fermés permettent de mieux se reposer et de mieux observer notre intérieur, notre monde intérieur. Eh bien, nous allons maintenant, rotation de la colonne, recourber le coccyx vers l'avant, Mingmen ouvert vers l'arrière, et même légèrement arqué, gonflé. On tourne le coccyx vers la gauche, puis se redresse en douceur vers l'arrière, puis recourbe vers l'avant, vers la droite, pardon, pour recourber vers l'avant. Le coccyx décrit des grands cercles, tantôt basculer vers l'avant, tantôt relever légèrement vers l'arrière. Tout ça très doucement, en douceur. Et puis progressivement, nous installons l'ouverture de Mingmen, arquée vers l'arrière. C'est comme un arc que l'on tend, c'est le bois de l'arc. Mingmen arqué vers l'arrière, toute la colonne s'arque depuis cet espace, puis Mingmen revient vers l'avant, la colonne est détendue, coccyx vers l'arrière. Et puis Mingmen, naturellement, tourne aussi. Il est vers l'avant, vers l'arrière, mais un petit peu sur le côté aussi. Et progressivement, on ressent c'est une sensation de rotation au niveau de Mingmen, à l'intérieur, légèrement. Le coccyx plonge dans la profondeur de la terre, fusionne à la terre. On laisse le mouvement du coccyx naturel. Et on se concentre davantage dans l'espace de Mingmen, qui tourne dans la profondeur du dantian. Les sacro-iliaques tournent. Toutes les vertèbres lombaires tournent. À l'intérieur, c'est un espace de chi et nous ressentons que tout tourne à l'intérieur du dantian. Ça devient de plus en plus confortable, plus grand. On
se repose dans ce mouvement de rotation dans le dantian. L'esprit reste toujours là, à ressentir ce confort de rotation. On peut observer que ça tourne un peu plus haut au niveau des dorsales, à l'intérieur du corps central, dans l'espace central de la poitrine, puis au niveau des cervicales, légère rotation intérieure dans le cou. En fait, tout le corps tourne à l'intérieur, un mouvement spiralé. Au-delà de la matière, vous ressentez un mouvement de rotation spiralée dans tout le corps. Détendez-vous. Tout tourne à l'intérieur de manière harmonieuse. Et puis doucement, profondément, au ralenti, vous arrêtez le mouvement pour repartir dans l'autre direction. Et comme tout à l'heure, nous commençons par le coccyx qui tourne vers la droite, vers l'arrière, revient par la gauche devant. Et quand le mouvement s'assouplit, on laisse le coccyx continuer et on se concentre davantage dans l'espace de Mingmen, au centre du dantian, un peu en arrière, l'espace du palais de Mingmen. Tout d'abord bascule devant derrière, puis s'arrondit. Des cercles, un mouvement de cercle à l'intérieur. Le coccyx plongé dans la terre, depuis Mingmen, tout l'espace de la colonne vertébrale tourne en profondeur. Puis cet espace s'agrandit à l'intérieur du corps, c'est toute la profondeur du corps qui tourne en spirale. Depuis le mouvement d'ouverture et de retour vers l'intérieur de fermeture de Mingmen. Peut-être un peu de fatigue dans les jambes, c'est normal. Les jambes s'enracinent plus puissamment, les cuisses retiennent la flexion, mais on laisse le poids du corps tomber et s'asseoir confortablement dans le bassin. Mingmen vers l'arrière, tourne. L'espace du dantian est grand, tourne à l'intérieur. Et dans tout le reste du corps, jusqu'au cou, ça tourne. Doucement, on ralentit le mouvement jusqu'à s'arrêter. Puis on se concentre dans la tête, le sommet de la tête, Paero pousse vers le ciel, tout le corps se redresse. Nous allons refermer nos pieds en restant en contact avec le chi de la terre. Paume de main se tourne vers l'arrière, détend les bras sur les côtés. Et les mains plongent à nouveau dans la profondeur de la terre. Même assis, on peut le pratiquer, ça va te faire du bien. Soulève la balle de chi vers l'avant, jusqu'au-dessus de la tête. À l'intérieur, le chi remonte, vous le ressentez. Puis on pense à l'univers très pur autour de nous et
Tout d'abord, le beau ciel bleu au-dessus de nous. C'est très pur, très fin, très brillant. Les paumes de main se tournent vers le sommet de la tête. Relâche les épaules, les coudes, les mains descendent. Ressens l'espace du sommet de la tête, le chi pénètre. Les mains accompagnent le chi dans la tête. Les mains continuent à descendre, observe l'espace de la tête. Les mains continuent à descendre, observe l'espace du cou. Observe l'espace de la poitrine, l'espace de l'abdomen, du bas de l'abdomen, et les doigts vers la terre, accompagne à distance sans se plier le chi à travers les jambes jusque dans les pieds dans la terre. Une deuxième fois, on soulève un grand ballon de chi vers l'avant jusque très haut dans le ciel. On pense à la pureté du ciel bleu qui nous entoure, au-delà de la nature. Le beau ciel bleu, très calme, très pur. Paume de main se tourne vers le sommet de la tête et le nuage de ciel bleu va couler à travers le sommet de la tête. Les mains descendent. Observe l'espace de la tête. C'est un grand espace de ciel bleu. Le cou est un espace de ciel bleu. C'est vide mais pas vide, très brillant, très léger. L'espace de la poitrine est un espace de ciel bleu. L'abdomen, un espace de ciel bleu. Le bas du ventre. Et ça coule dans les jambes, dans les pieds, jusque dans la profondeur de la terre. Inspire, expire, on détend les bras sur les côtés. Prends ton temps. Maintenant, nous allons pratiquer les mouvements du Dao Yin que nous avons commencé à pratiquer. Tout d'abord, l'ouverture, harmoniser le ciel et la terre. Eh bien, on écarte un pied à la largeur des épaules, un tout petit peu plus large que les hanches, que le bassin. À nouveau, balle de chi entre les mains. Cette fois-ci, les mains se tournent vers l'arrière, mais nous avons toujours du chi dans les mains, comme des ballons de chi. Les bras montent vers l'avant jusqu'à hauteur, largeur d'épaule. Puis se redressent les balles de chi vers l'avant, les mains comme des pinceaux, caressent l'horizon et on relâche l'arrière des genoux, le bas du dos. Les mains descendent jusqu'à hauteur du dantian. Relâche les poignets, toujours une balle de chi sous les mains. Tire le chi et tout le corps se redresse. Pousse le chi et on descend vers la terre. Alors maintenant que vous avez bien réveillé la colonne vertébrale, eh bien, Paeru, le sommet de la tête pousse vers le ciel, toute la colonne s'étire vers le ciel, tout l'axe central du corps. Et quand on redescend, c'est le coccyx qui pousse vers la terre, toute la colonne s'étire vers la terre, vers le bas. Les bras vont suivre comme des rubans. Nous avons des petites balles de chi sous les paumes de main, les épaules, la poitrine, aucun effort. Quand on remonte, expansion dans la tête qui pousse Paeru vers le ciel, monte les bras. Et quand on descend, l'hymen s'ouvre, on s'assoit dans le bassin et les bras descendent. Observez à l'intérieur, ça monte, ça descend. Un mouvement subtil, léger comme un nuage lumineux, monte et descend. Pour accentuer un peu le ressenti, bien placer l'équilibre du corps. Quand les bras montent, poids du corps légèrement sur l'avant du pied.
pas complètement sur les orteils. Hein. Ne décollez pas les talons. Et quand vous redescendez, prenez encore un peu plus dans les talons. Ne décollez pas les orteils. Balle de chi sous les mains, mais vous pouvez imaginer que les mains, les doigts sont comme des pinceaux. Inspire en montant, expire en descendant. Dernière fois. Et pendant que l'on redescend les bras, eh bien on referme nos jambes. Mouvement suivant. Pousse le bateau dans le sens du courant, ce sera pour la reprise. Maintenant, tourne la taille vers la gauche. D'abord le bassin, puis la taille, puis les épaules, puis la tête. Expire, ramène le bassin, la taille, les épaules et la tête. Inspire, le bassin, la taille, les épaules, la tête. Expire, ramène dans le même ordre vers la gauche. Encore une deuxième fois, pour bien mémoriser et bien réveiller l'axe central, cette rotation, cet essorage de la colonne vertébrale qui se compresse vers l'arrière et s'expanse. Ça s'expanse au retour. Et puis maintenant, nous continuons avec le mouvement des bras. Portez le soleil et la lune sur les épaules. On soulève les bras devant et derrière, paume vers l'arrière, puis on tourne les paumes vers le ciel. Et en revenant de face, les mains comme des plateaux, on ramène les mains vers les épaules, puis vers le visage, et elles descendent vers le dantiel. Et pendant qu'on tourne vers l'arrière, eh bien, les bras se ressoulèvent, paume vers l'arrière. Arrivé à la fin du mouvement, paume vers le ciel, deux plateaux, que l'on ramène vers les épaules, vers soi, vers le visage et vers le dantiel. Et on commence à tourner avant même que les bras soient complètement descendus. Paume vers l'arrière, puis vers le ciel. Deux plateaux. En fait, on resserre un tout petit peu les omoplates. Pour revenir et ramène au dantiel. Et pour l'instant, nous nous concentrons essentiellement sur le mouvement de la colonne vertébrale, cet essorage et ce relâchement de la colonne vertébrale quand on revient de face. Et quand les mains descendent, Mingmen. Puis Mingmen reprend la rotation. La colonne vertébrale se détend, on revient de face. Les mains descendent vers le dantiel, pensez Mingmen arqué vers l'arrière. Et Mingmen toujours arqué vers l'arrière, donc tournez la taille vers l'arrière. Soulève les bras, les plateaux. Mingmen se détend progressivement pendant qu'on revient de face. Les mains descendent, remplit le dantiel, Mingmen gonfle, s'arque vers l'arrière et tourne la taille. Et pendant que l'on revient de face avec nos deux mains en plateau, Mingmen se détend. Les mains vers le visage descendent vers le dantiel, le chi remplit le dantiel, arc Mingmen vers l'arrière. Nous remplissons notre réserve à la racine de vie, notre cagnotte de vitalité. Cueillons le chi de l'univers dans Mingmen. Alors
Alors toujours sans force excessive, avec le maximum de détente. L'hymen arqué est légèrement gonflé depuis l'intérieur, mais ce n'est pas une force externe. Voilà. On rassemble une dernière fois le soleil et la lune dans le dantian. Et maintenant, ça va vous libérer, faire circuler le chi dans tout le corps. Le grand oiseau déploie ses ailes. On relâche les genoux, l'hymen est légèrement arqué et on grandit. Païroué pousse vers le ciel, toute la colonne vertébrale étirée en douceur entre ciel et terre. Puis on se réassoit dans notre bassin pendant que les ailes redescendent. On referme nos jambes, ballon de chi entre les bras et les mains, l'hymen est ouvert vers l'arrière. Et on se détend en ouvrant, extension de la colonne vertébrale. Et ça revient à l'intérieur dans le dantian quand on referme. Maintenant un pas en avant, soulève la balle de chi, décolle le talon arrière, caresse l'horizon, le chi s'assemble entre nos mains et le corps, ramène. Je vais faire une petite explication juste après. Et ramène. Donc, dans ce mouvement, pensez. Balle de chi entre les bras. Arqué Mingmen. Et on libère Mingmen vers le ciel. Ouvre bien le plexus. Ça, c'est très important. Ça masse les organes. Ça recentre, en fait, ce mouvement. Puis à nouveau, on redescend dans le bassin, mais c'est ouvrir Mingmen. On gonfle un peu Mingmen. Et une petite force entre les bras. C'est ça qui nous aide à refermer nos jambes ou ouvrir nos jambes. Maintenant, on porte notre ballon de chi, arquer les reins. Et s'enracine. Et on peut grandir depuis la profondeur intérieure, ça monte jusqu'à Païroué. Et puis ça redescend vers le coccyx. On ouvre bien, on arque bien Mingmen. Et une force entre nos bras. Et on peut se détendre. À nouveau, la force en Mingmen entre les bras. Et on se détend. On ouvre bien la zone du plexus. Tout le corps s'allonge entre ciel et terre. Détendu. Et là, on redescend vers le coccyx. Mingmen est ouvert. On rassemble. Donc, si vous placez bien aussi cet arc de force dans les bras, ça vous aide à ramener la jambe sans, vous voyez, faire comme d'habitude, se tordre ou je ne sais quoi. Pareil pour l'avant. L'avant, on relâche un peu les genoux, on se réassoit dans le bassin, on arque Mingmen et un pas. Et pendant qu'on avance, on soulève le chi vers l'avant, décolle le talon arrière et juste une rotation de poignet à la fin, c'est juste ça en fait. Et puis les mains comme des pinceaux caressent l'horizon pendant qu'on s'installe dans le pied arrière. On arque Mingmen, force entre les bras et on ramène le tout. Donc on se sert de la force circulaire dans nos bras, en même temps la force des reins arqués et relâchés en alternance pour se déplacer. Donc maintenant, en connaissance, repensez à ça, on y va. Le grand oiseau déploie ses ailes. Inspire. Et expire.
détendu, relax. Hein? Essayez de chercher cette unité dans le corps. Chaque mouvement est utile à l'autre mouvement. Le corps ne forme plus qu'un seul geste. Grand oiseau déploie ses ailes. Le chi va jusque dans les pieds, va jusqu'au bout des doigts, va jusque dans la tête. L'univers, puis revient se rassembler dans le dantian. Voilà. Chaque mouvement appelle l'autre mouvement. Toujours cette force dans les bras, eh bien, soulève une grosse pierre. C'est le nom du mouvement. Le colosse soulève une grosse pierre. Vous pouvez penser à un beau nuage. Hein. C'est quand même plus harmonieux. Et tout le dos descend. Les bras, cette petite force douce, légère, on la soulève jusqu'à hauteur du front. Les bras se déploient vers l'extérieur, on détend les poignets. Allonge-toi, relaxe-toi. Allonge-toi, mets-toi relax. Repose-toi. La profondeur intérieure, Paero est poussé vers le ciel, c'est ça qui fait grandir vers le ciel. Et ça redescend à travers la profondeur intérieure, rempli jusque dans le coccyx, Mingmen, arqué en douceur vers l'arrière. Entre nos mains, le chi, entre les mains et le corps, le chi, à l'intérieur du corps, le chi, à l'extérieur, tout autour de nous, le chi, cueille le chi, ça remonte à travers la profondeur intérieure, éclaire la tête, ça éclaire tout autour de nous, et on relâche, ça descend vers la terre, très bon pour l'ancrage, l'enracinement. Une dernière fois. La flexion des genoux, remarquez-le, ne vient pas des genoux. C'est la détente du dos et l'ouverture de Mingmen. Encore une fois, allez. Et quand les bras s'écartent sur les côtés, eh bien, on s'installe dans le pied droit et on referme le pied gauche en descendant les bras. Maintenant, juste pour redescendre le chi légèrement, on va soulever le chi par les côtés. On pense au ciel bleu. Paume de main vers le sommet de la tête. Le ciel bleu pénètre. Les mains accompagnent le chi à travers la profondeur intérieure de la tête. Un grand espace de ciel bleu, lumineux et léger. Le cou, l'espace de la poitrine à l'intérieur est très grand, très léger. L'abdomen, le bas de l'abdomen, doigt vers la terre. On continue à accompagner le chi à travers les jambes en penchant le corps en avant. Les jambes restent droites. À travers les cuisses, les genoux, les chevilles, les pieds, dans la profondeur de la terre. Puis entre les mains, doigt vers la terre, forme un ballon de chi. Récolte le chi, un beau nuage de chi, genoux légèrement fléchis. Soulève le chi vers l'avant en gonflant Mingmen vers l'arrière et ça remonte en haut du dos. Entraîne le haut du dos et les bras. Soulève le chi jusqu'au-dessus de la tête.
deuxième fois.